Il y a dans le programme du Parti des Européens une notion qui peut parfois faire peur, qui est celle non seulement de l'État unitaire européen, mais surtout de la table rase juridique que cet État induit. Car il ne s'agit pas de passer des États d'Europe à un État européen unitaire, tout simplement, en héritant de toutes les fautes, les trahisons, les erreurs, l'héritage maudit des anciens États. Ça n'aurait aucun intérêt. L'objectif de passer à un État européen unitaire, c'est justement de rompre la continuité juridique des États, donc de ne pas tenir compte de ce qu'ils ont fait. Ça nous permet effectivement de repartir sur une base saine, sur une base libre de toute règle contraignante qui nous empêcherait de décider de ce qui est bon pour les Européens et de proposer ensuite cela aux Européens par référendum. En fait, il faut se libérer de ce droit devenu fou, de ce droit extrêmement pesant qui vient des États, qui vient aussi d'une certaine manière de l'Union européenne par le biais des traités, et qui empêche finalement d'agir. Vous voyez, le cas français, vous avez énormément d'institutions et de règles qui empêchent le pouvoir politique d'agir, à supposer qu'il ait réellement une ambition d'agir. Vous le voyez dans toutes les décisions qui sont prises, à chaque fois qu'une décision du gouvernement a lieu, elle est contestée auprès des tribunaux administratifs, etc. Et on s'appuie sur tel texte, tel autre texte pour dire non, on ne peut pas faire ça, etc. La France est enchaînée dans toute une série de traités, de conventions internationales et autres qui l'empêchent d'agir. Il ne faut pas que l'Europe unie de demain se retrouve dans la même situation. Et pour que ce ne soit pas le cas, il faut déjà qu'elle ne soit pas liée par les États, donc par les anciens États, à toutes ces règles. Donc il faut s'en émanciper. C'est ça la table rase juridique. C'est-à-dire qu'on repart sur une base juridique vierge, une copie blanche. Et on rebâtit un édifice juridique à partir de là. C'est-à-dire qu'on crée des institutions européennes, bien entendu, et on crée une constitution européenne, mais surtout, cette constitution ne sera pas contrainte par des traités internationaux, par des idéologies éthérées, comme la DUDH et autres. En fait, il s'agit de rendre l'Europe libre de tout ce droit qui l'empêche d'agir, qui l'empêche de se défendre surtout, car ce n'est pas seulement pour des raisons morales, idéologiques ou religieuses que les Européens ne se défendent pas, c'est d'abord parce qu'ils ont créé les propres règles qui les empêchent d'agir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme quelqu'un qui veut faire la course du 100 mètres et commence par s'attacher des boulets aux pieds. C'est exactement ça. Donc, il n'y a pas de 36 solutions pour sortir de ce cadre qui nous empêche d'agir, pour se libérer du principe de continuité juridique, pour pouvoir agir de manière rétroactive dans l'esprit, mais pas dans la forme. Il faut repartir sur une copie blanche. La table rase juridique, c'est cela. Évidemment, il y aura un code civil européen, il y aura un code pénal européen, bien entendu, et il y aura une constitution européenne, mais nous ne serons plus prisonniers de l'accumulation de textes, de l'accumulation de lois, de l'accumulation de règles, parfois contradictoires. Nous devons nous libérer de ça. C'est parce que le droit de l'Europe d'aujourd'hui est devenu fou et entrave la liberté des peuples et la démocratie que nous devons repenser les choses. Il est évident que, j'ai pris l'exemple récemment dans un audio du Conseil constitutionnel, nous avons l'équivalent chez nos voisins, par exemple en Allemagne avec le tribunal fédéral allemand, et c'est la même chose, c'est-à-dire que les libertés publiques régressent, et on peut dire la même chose au Royaume-Uni, qui pourtant n'est pas avec le droit romain, hein, mais c'est tout à fait comparable. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de lois qui empêchent les libertés publiques de s'exprimer dans toute leur intégrité, si on peut dire, et leur intégralité. Vous avez un droit, comment dire, qui, d'une certaine manière, est devenu quasi totalitaire par le fait qu'il s'immisce dans tout. Moi, je veux un droit qui soit beaucoup plus simple. Je dirais pas léger, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire des règles beaucoup plus faciles à gérer. Il y a une complexité aujourd'hui que rien ne justifie. Cette hypertrophie du droit ne peut prendre fin que par un grand, nettoyage, entre guillemets, c'est-à-dire on repart à zéro. Ça peut aller très vite, mais il faut repartir sur une base saine, et il faut que ce droit européen de demain ne soit pas entravé par toutes sortes de conventions internationales et de textes théoriques qui, en fait, limitent la démocratie. La table rase juridique, c'est la condition première pour la restauration de la démocratie en Europe.